faut savoir que on est tous différents au niveau, comme on a dit une fois, au niveau des visages. Donc on est tous différents aussi au niveau de la façon de penser. À Kadosh Baruch Hu, il y a des tzadikim comme le Harizal qui savaient lire sur les traits de ton visage quels étaient les traits, le caractère que tu avais. Le Sefer, un des commentateurs de la Mishnah, Yachin Boaz là-bas, il rapporte que à l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait un roi qui avait entendu parler de Moshe et de ce qu'il avait fait. Il a dit, je voudrais voir c'est qui ce mec. C'est qui Moshe? Moshe, le grand de la génération, de ça. C'était un roi goy. Donc le roi, il ne se déplace pas. Il envoie. À l'époque, il n'y avait pas d'appareil photo ni de téléphone. Donc il envoie son saïar, son peintre, son dessinateur. Il envoie pour dessiner Moshe Rabbeinu. Il arrive, tac, 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 il lui fait un tableau de Moshe Rabbeinu. Il lui rapporte. Et dans son palais, il avait les gens qui connaissaient. Ça s'appelle, c'est une chokhma, c'est une sagesse, du pouvoir, ou par les mains, ou par les traits du visage, de reconnaître la forme du nez, la forme des yeux, la forme de tout, de reconnaître quelle est la personne, quels sont ses traits de caractère. Et quand ils ont vu Moshe, ils lui ont dit, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un charlatan. Il dit, c'est pas possible. Ou, ce que j'ai entendu de Moshe, c'est faux, ou c'est eux, c'est des menteurs. Il a dit, je suis obligé d'aller voir. Si c'est peut-être qu'il s'est trompé. Des fois, on nous montre quelqu'un, on dit, c'est qui David Amsalem? Et tu vois le mec là-bas au fond là, c'est lui. Et tu regardes, en vérité, il y a deux mecs, et toi tu crois que c'est celui de gauche, mais en vérité c'était celui de droite. Comme ça, des fois, il y a eu on racontera peut-être demain si on a le temps, des shidouchim qui sont passés comme ça, et ça a marché mina shamayim. Et donc, il se déplace avec tous ces soldats, toutes les gens qui l'accompagnent, vers Moshe. Et il voit que la photo, le dessin qu'il lui a fait, c'est exactement Moshe Rabbeinu. Et il demande à Moshe Rabbeinu, regarde, j'ai des sages qui connaissent parfaitement la sagesse du visage. Comment c'est possible que ils me disent que tu es comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai entendu une autre chose de toi, et je vois que tous les gens, ils te respectent, t'es pas un dictateur pourtant. Et lui dit, Moshe Rabbeinu, tout dépend comment tu travailles sur toi-même. Il dit, c'est vrai, au fond de moi, dans mes gènes, dans ma façon d'être, j'ai ces pulsions. Ok, on a tous des pulsions, on a tous des envies de faire certaines choses, de vouloir certaines choses, d'acheter certaines choses, de sortir dans certains endroits, de faire des trucs, tout ça. Ok. Maintenant, le but c'est comment tu te domines. Akadosh Baruch Hu il t'a laissé la façon de faire du bien ou de faire du mal, d'avancer vers les bonnes choses ou de choisir des bonnes choses ou de choisir d'autres choses. C'est toi qui choisis. Ce matin, j'étais à la synagogue. Il y a un type qui s'est assis à côté de moi. Il est arrivé presque au Kriyat Shema. Maintenant, il y a plusieurs minyanes. Bon, j'ai jugé les Kavzechou. J'ai dit peut-être sa femme elle a accouché. C'est pour ça qu'il est fatigué. Il arrive en retard, tout ça et tout. Nanana. Et à la fin de la tefila, il me dit, ah, Ravan Krima Shlemcha, comment ça va Alors je lui dis, ça va, bon, Hachem et tout. Je lui dis, normalement, c'est toi qui me devances à la tefila. Comment ça se fait? Il dit, ah, je suis fatigué, tout ça, c'est la course avec les enfants le matin, à droite, à gauche. Je me dis, quand c'est qu'on arrivera à être comme nos parents? Nos parents, à l'époque, ils étaient 7 heures de fila, 8 heures manger, 8h30, ils allaient au boulot, c'était, ils étaient programmés, vraiment, c'était... Je lui dis, on en arrivera quand tu voudras. C'est nous qui décidons. Ça veut dire, à partir du moment où tu as le ratson, ok, tu as la volonté de faire, tu arriveras. Tu n'as pas la volonté de faire, tu trouveras toujours une excuse. Ah non, aujourd'hui j'étais fatigué. Ah non, aujourd'hui le réveil n'a pas sonné. Ah non, aujourd'hui j'ai pas pris ma douche, j'étais oublié de la prendre ce matin. Ah non, aujourd'hui j'ai pas mis mes chaussettes, donc je suis redescendu. Ah non, j'ai pas mis le truc. Arrête. On dit là, il y a un chacham qui dit comme ça, un sage qui dit comme ça. La porte des excuses, elle n'est jamais fermée. Ok, tu peux toujours trouver des excuses, tu peux toujours faire. Ah non, la vraie raison c'est toi. La vraie raison c'est nous-mêmes. Quand je décide. Il pleut, il vente, il machin, quoi qu'il arrive, je le fais et j'arrive. Donc, vous êtes là aujourd'hui, vous avez 1 an, vous avez 6 mois. Dites-vous, vous avez que 6 mois. Dites-vous, vous avez que 1 an pour pouvoir réussir. Et après, peut-être vous allez aller faire des études, peut-être vous allez vous marier, peut-être on va vous appeler à l'armée. Peu importe, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais dites-vous, vous avez que ce moment-là. Donc, si j'ai que ce moment-là, chaque jour, c'est un nouveau moment. Peut-être demain on va m'appeler, peut-être demain on va m'appeler, peut-être demain on va m'appeler.
tous les jours, vous essayez de les faire tip-top. Quand un homme, il se comporte comme ça, il essaye de tous ses jours essayer de faire tip-top, au bout d'une semaine, il dit « Oh là là, purée, quelle magnifique semaine, j'ai réussi à faire ça, 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 ça. » Moi, j'ai toujours un petit carnet. J'ai deux petits carnets. J'ai le carnet où je marque mes divrei Torah et j'ai un petit carnet où je marque mes notes que je dois faire. Parce que pourquoi? Parce que j'oublie. Je dois aller voir lui, je dois chercher trucs, je dois acheter ça. Des fois, ma femme me demande des choses, machin. J'oublie. Donc, à chaque fois, voilà, parachat ça, tac, je dois faire ça, 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 ça. Et à chaque fois dans la journée, je regarde. Ah, ça j'ai fait, pack, je barre. Ah, ça j'ai fait, je barre. Ah, ça j'ai pas fait, je l'entoure. Je dois le faire. Quand tu te fixes un but, ta vie, elle prend une autre ampleur. Comme ça, il dit le Rachay Makadosh dans la parashat Raïssa. Il dit le tzaddik, il fait vivre ses jours, et le rachat, c'est ses jours qu'ils font vivre. Le tzaddik, il remplit sa journée, mais tu dis, mais quand t'as le temps de faire tout ça? Comment tu peux faire? Comment t'arrives à là? Chaque moment, chaque instant, je fais autre chose. Je reste pas, ah ouais, bah, j'ai envie de te faire un petit café, allez, vas-y, viens, qu'est-ce que tu fais? Une petite cigarette, allez, mon frère. Et tu parles avec ton copain, ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire demain, qu'est-ce que tu vas faire dans 20 ans, qu'est-ce que tu vas faire dans... Vas-y, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Prends tes mains, tac, relève, tac, allez, on se met au boulot, on travaille. Quoi qu'il arrive, dans ton travail, avec ta femme, avec tes enfants, avec ta famille, avec tout ce que tu fais. Un homme qui ne se laisse pas aller, c'est un homme qui réussit. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.